Il y a des femmes qui marchent différemment sur cette terre. Elles portent une lumière que le monde ne peut ni éteindre ni comprendre. Leurs habitudes semblent étranges aux yeux des autres, mais aux yeux de Dieu, elles brillent comme de l'or pur. Ma bien-aimée sœur, mon cher frère en Christ, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une réalité profonde qui traverse les siècles et qui demeure plus actuelle que jamais. Nous vivons dans un monde qui observe, qui juge, qui mesure tout selon ses propres standards. Mais il existe parmi nous des femmes qui ont choisi un chemin différent, un chemin que peu comprennent, mais que le ciel applaudit avec joie. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, disait avec une conviction profonde que la vraie spiritualité ne se mesure pas à ce que les hommes voient, mais à ce que Dieu discerne dans le secret du cœur. Et combien cette vérité résonne aujourd'hui dans nos vies. Une femme spirituelle ne cherche pas l'approbation du monde. Elle ne court pas après les applaudissements des foules. Elle marche dans une intimité avec son Créateur qui transforme chacun de ses gestes, chacune de ses pensées, chacune de ses habitudes. Vous voyez, mes amis, il y a 7 habitudes distinctives que possède une femme véritablement spirituelle. 7 manières d'être et d'agir qui la distinguent, non par orgueil mais par consécration. Ces habitudes ne sont pas des règles religieuses rigides. Non, ce sont des expressions naturelles d'un cœur qui a rencontré le Dieu vivant et qui ne peut plus vivre comme avant. La première habitude qui caractérise une femme spirituelle, c'est qu'elle choisit le silence quand le monde choisit le bruit. Dans notre époque bruyante, où chacun crie pour être entendu, où les réseaux sociaux amplifient chaque opinion, elle comprend la puissance du silence sacré. Elle sait que c'est dans le calme de la présence divine que Dieu parle le plus clairement. Comme nous le rappelle le psaume 46, verset 10, Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette femme a découvert que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle n'a pas besoin de défendre sa réputation à tout moment, car elle sait que Dieu est son défenseur. Les gens ne comprennent pas pourquoi elle ne participe pas à tous les commérages. Ils s'interrogent sur son refus de se justifier constamment. Mais Dieu, lui, voit son cœur. Il connaît sa soumission volontaire à sa voix au-dessus de toutes les autres voix. Cette habitude du silence sacré n'est pas de la passivité. C'est une discipline spirituelle puissante que peu maîtrisent dans notre génération agitée. La deuxième habitude remarquable d'une femme spirituelle, c'est qu'elle prie quand les autres paniquent. Face aux tempêtes de la vie, face aux défis qui semblent insurmontables, sa première réaction n'est pas l'anxiété, mais l'adoration. Elle a appris à plier les genoux avant de lever les poings. Elle a compris que la prière n'est pas un dernier recours, mais la première ligne de défense contre tout ce qui menace sa paix. Philippiens 4, verset 6 nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Cette femme a fait de ce verset non pas une théorie, mais un style de vie. Quand le diagnostic médical tombe, elle prie. Quand les finances sont serrées, elle prie. Quand les relations sont tendues, elle prie. Non pas parce qu'elle est faible, mais précisément parce qu'elle connaît la source de sa force. Le monde la regarde et pense qu'elle est naïve. Il se demande pourquoi elle ne s'affole pas comme eux. Mais ce qu'ils ne voient pas, ce sont les heures qu'elle passe en communion avec le Tout-Puissant. Ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est la paix surnaturelle qui garde son cœur et ses pensées en Christ Jésus. Spurgeon disait avec justesse que la prière est la clé dans la main de la foi pour ouvrir les trésors du ciel. Cette femme spirituelle possède cette clé et elle l'utilise quotidiennement. La troisième habitude qui la distingue, c'est qu'elle pardonne rapidement, alors que le monde garde rancune. Dans une société qui célèbre la vengeance, qui encourage à faire payer ceux qui nous ont blessés, elle choisit la voie du pardon. Non pas parce que l'offense n'était pas réelle ou que la douleur n'était pas profonde, mais parce qu'elle comprend qu'elle-même a été pardonnée d'une dette immense envers Dieu. Éphésiens 4, verset 32 nous exhorte « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Cette femme a médité sur l'ampleur du pardon qu'elle a reçu à la croix. Comment pourrait-elle alors refuser de pardonner à son prochain? Le pardon qu'elle offre n'est pas un signe de faiblesse ou d'oubli. C'est un acte de libération, autant pour elle que pour celui qui l'a offensée. Les gens ne comprennent pas cette habitude. Ils pensent qu'elle se laisse marcher sur les pieds. Ils croient qu'elle manque de dignité ou de respect de soi. Mais Dieu voit tout autrement. Il voit une femme qui reflète son caractère. Il voit quelqu'un qui a compris que la rancune est une prison
et que le pardon est la clé qui ouvre la porte vers la liberté. Cette femme refuse de porter le fardeau lourd de l'amertume car elle sait que cela empoisonnerait son âme et entraverait ses prières. Si vous vous reconnaissez dans ces habitudes ou si vous aspirez à les développer dans votre propre vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons régulièrement des enseignements profonds qui nourrissent votre marche spirituelle et vous aident à grandir dans votre intimité avec Dieu. Et permettez-moi de vous parler d'une ressource précieuse que nous avons préparée pour vous. Notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » est un guide pratique qui vous accompagnera dans un voyage transformateur de 3 semaines. Si vous désirez approfondir votre relation avec le Seigneur, vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé sous cette vidéo. La 4e habitude d'une femme spirituelle, c'est qu'elle donne généreusement même quand elle a peu. Cette habitude défie toute logique humaine. Dans un monde qui accumule, qui thésaurise, qui compte chaque centime par peur du lendemain, elle ouvre ses mains avec joie. Elle a compris une vérité fondamentale que peu saisissent vraiment. On ne peut jamais donner plus que Dieu. Luc 6, verset 38 nous promet « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Cette femme a testé cette promesse et l'a trouvée véridique. Sa générosité ne se limite pas seulement à l'argent. Elle donne son temps quand elle en a si peu. Elle offre son écoute quand elle est elle-même fatiguée. Elle partage ses ressources quand son propre garde-manger n'est pas plein. Ce qui étonne le monde, c'est qu'elle ne donne pas par obligation ou pour être vue. Elle donne parce que son cœur déborde de reconnaissance envers Dieu. Elle donne parce qu'elle a expérimenté la générosité divine dans sa propre vie. Les gens la jugent imprudente. Ils pensent qu'elle devrait d'abord s'occuper d'elle-même, mais elle sait que celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie. Elle a appris le secret que Spurgeon enseignait. Plus nous donnons à Dieu, plus il nous confie. La 5e habitude qui caractérise une femme spirituelle, c'est qu'elle reste fidèle dans les petites choses que personne ne remarque. Pendant que le monde court après les grandes plateformes, les grandes opportunités, les grands applaudissements, elle cultive la fidélité dans l'ordinaire. Elle lave les plats avec la même dévotion qu'elle louerait Dieu dans une cathédrale. Elle accomplit son travail quotidien, comme si elle le faisait pour le Seigneur lui-même. Colossiens 3, verset 23 nous enseigne « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Cette femme a gravé ce principe dans son cœur. Elle ne néglige pas les tâches humbles parce qu'elle sait que c'est dans les petites choses que le caractère se forge. C'est dans les moments où personne ne regarde que Dieu observe avec le plus d'attention. Les gens ne comprennent pas pourquoi elle met autant de soin dans des détails que d'autres considèrent insignifiants. Ils se moquent peut-être de son intégrité quand personne ne surveille. Mais Dieu voit. Il remarque chaque acte de fidélité dans le secret. Il prépare cette femme pour des responsabilités plus grandes, parce qu'elle a prouvé qu'elle est digne de confiance dans les petites. Cette habitude révèle un cœur qui ne cherche pas la gloire humaine, mais l'approbation divine. La 6e habitude d'une femme spirituelle, c'est qu'elle protège son esprit de ce que le monde consomme sans discernement. Dans une époque où le divertissement est roi, où les écrans dominent nos vies, où le contenu toxique coule à flot, elle fait preuve d'une vigilance spirituelle remarquable. Elle comprend que ce qu'elle permet d'entrer dans son esprit déterminera la qualité de sa vie spirituelle. Philippiens 4, verset 8 nous guide « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Cette femme a fait de ce verset un filtre pour tout ce qu'elle regarde, écoute et lit. Elle ne se laisse pas emporter par chaque tendance culturelle. Elle ne permet pas au poison subtil du monde de contaminer son âme. Cette habitude la distingue radicalement. Pendant que d'autres passent des heures devant des contenus vides ou même destructeurs, elle nourrit son esprit de choses qui l'élèvent. Elle choisit la parole de Dieu plutôt que les opinions des hommes. Elle préfère le silence méditatif au bruit constant. Les gens pensent qu'elle est trop rigide, trop stricte, qu'elle se prive de plaisir. Mais elle connaît un secret. Ce que nous alimentons grandit. Si elle alimente son esprit de choses saintes, sa vie spirituelle s'épanouit. Cette discipline n'est pas un fardeau pour elle, c'est une protection précieuse. La 7e et dernière habitude d'une femme spirituelle, c'est qu'elle reste ancrée dans la parole de Dieu quand tout autour d'elle vacille. Dans un monde d'opinions changeantes, de vérités relatives, de doctrines nouvelles qui surgissent chaque jour,
Elle a trouvé son rocher inébranlable. La Bible n'est pas pour elle un livre parmi d'autres. C'est sa boussole, son guide, son autorité suprême. Josué 1 verset 8 nous encourage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cette femme a pris cette parole au sérieux. Elle ne se contente pas de lire la Bible occasionnellement. Elle la médite. Elle la rumine. Elle permet à la parole de transformer sa manière de penser et d'agir. Quand les vents de doctrines étranges soufflent, elle reste stable parce que ses racines plongent profond dans la vérité éternelle. Quand les circonstances de sa vie semblent contredire les promesses de Dieu, elle choisit de croire ce que dit la parole plutôt que ce que dictent ses émotions. Les gens ne comprennent pas cette confiance inébranlable dans un livre ancien. Ils la trouvent dépassée, inflexible. Mais Dieu voit une femme sage qui a bâti sa maison sur le roc et non sur le sable. Les tempêtes viendront, mais elle tiendra ferme. Voilà, mes bien-aimés, les 7 habitudes qui caractérisent une femme véritablement spirituelle. Ces habitudes peuvent sembler étranges, voire incompréhensibles pour le monde. Mais aux yeux de Dieu, elles sont d'une beauté extraordinaire. Elles révèlent un cœur qui a été touché par la grâce divine, transformé par l'Esprit Saint et consacré au service du Roi des Rois. Peut-être que pendant que j'ai partagé ces vérités, vous vous êtes reconnu dans certaines de ces habitudes. Ou peut-être que vous avez réalisé combien vous désirez les développer dans votre propre vie. Sachez ceci, ces habitudes ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Elles sont accessibles à toute femme, à tout homme, qui choisit de marcher intimement avec Dieu. Elles se développent progressivement, dans la communion quotidienne avec le Seigneur, dans l'obéissance à sa parole, dans la dépendance à son esprit. Ne vous découragez pas si vous n'êtes pas encore là où vous aimeriez être. La vie spirituelle est un voyage, pas une destination. Dieu vous rencontre exactement là où vous êtes aujourd'hui, avec vos forces et vos faiblesses. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous marchez. Est-ce que vous vous rapprochez de lui? Est-ce que vous permettez à son esprit de vous transformer jour après jour? C'est cela qui importe vraiment. Maintenant, permettez-moi de vous conduire plus profondément dans la compréhension de ces habitudes remarquables. Car voyez-vous, mes amis, il ne suffit pas simplement de connaître ces 7 habitudes. Il faut comprendre pourquoi elles sont si puissantes et comment elles transforment véritablement une vie. Il faut saisir ce qui se passe dans le cœur d'une femme spirituelle lorsqu'elle choisit ce chemin que peu emprunte. Quand une femme spirituelle choisit le silence sacré, ce n'est pas un silence vide ou passif. C'est un silence rempli de la présence de Dieu. Dans ce silence, elle entend ce que les autres ne peuvent pas entendre. Elle perçoit les murmures de l'Esprit Saint qui la guide, la corrige, la console. Le monde autour d'elle crie et gesticule pour attirer l'attention. Mais elle a découvert que Dieu parle rarement dans le tumulte. Il parle dans le doux murmure, comme il l'a fait avec Élie dans la caverne. Ce silence lui confère une sagesse que l'agitation ne peut jamais produire. Pendant que d'autres réagissent impulsivement, elle répond avec mesure. Pendant que d'autres se laissent emporter par les émotions du moment, elle demeure ancrée dans la paix qui surpasse toute intelligence. Ésaïe 30, verset 15, nous rappelle cette vérité profonde. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cette femme a fait l'expérience de cette force qui vient du silence devant Dieu. Les gens autour d'elle interprètent souvent mal cette habitude. Ils pensent qu'elle est distante ou hautaine. Ils croient qu'elle se considère supérieure. Mais c'est tout le contraire. Son silence est né d'une profonde humilité. Elle sait qu'elle ne possède pas toutes les réponses. Elle reconnaît qu'elle a besoin d'entendre la voix de Dieu avant de parler. Elle comprend que ses propres opinions ne sont que poussière comparées à la sagesse éternelle du Créateur. Ce silence est donc un acte de soumission volontaire, une reconnaissance de sa dépendance totale envers le Seigneur. Et quand elle prie au lieu de paniquer, quelle différence cela fait dans sa vie quotidienne? Pensez à toutes les situations qui génèrent l'anxiété dans nos vies modernes, les factures qui s'accumulent, les relations qui se compliquent, les diagnostics médicaux qui inquiètent, les enfants qui s'égarent, les carrières qui stagnent. Pour la plupart des gens, ces situations déclenchent une spirale de peur et d'angoisse. Mais pour une femme spirituelle, elles deviennent des invitations à la prière. Elle a appris ce secret merveilleux. Dieu est plus grand que n'importe quel problème qu'elle puisse rencontrer. Elle a expérimenté sa fidélité dans le passé et cette expérience nourrit sa confiance pour l'avenir.
Chaque fois qu'elle s'agenouille dans la prière plutôt que de céder à la panique, elle construit un témoignage de la fidélité divine. Elle crée un héritage spirituel pour ceux qui viendront après elle. Ses enfants la verront prier. Ses amis remarqueront sa paix inexplicable. Et ils se demanderont d'où vient cette force. Le psaume 55, verset 22 nous encourage « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Cette promesse, elle l'a prise au mot. Elle a remis son sort, ses craintes, ses fardeaux à celui qui porte toutes choses par sa parole puissante. Et dans cet acte de remise totale, elle trouve une liberté que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Sa vie devient un témoignage vivant de ce que signifie faire confiance à Dieu de tout son cœur. Quant à l'habitude du pardon rapide, elle transforme non seulement ses relations, mais aussi sa propre santé spirituelle et même physique. La recherche médicale moderne confirme ce que la Bible enseigne depuis des millénaires. L'amertume et la rancune empoisonnent le corps autant que l'âme. Mais une femme spirituelle ne pardonne pas pour des raisons de santé. Elle pardonne parce qu'elle a compris l'immensité du pardon qu'elle a elle-même reçu. Pensez à la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Ce serviteur devait une somme astronomique qu'il ne pourrait jamais rembourser. 10 000 talents, une dette impossible. Et pourtant son maître lui a tout remis par pure compassion. Mais ce même serviteur est ensuite allé étrangler son compagnon qui lui devait 100 deniers, une somme dérisoire en comparaison. L'absurdité de cette scène nous révèle l'absurdité de notre propre refus de pardonner. Une femme spirituelle médite souvent sur la croix. Elle contemple le prix que Christ a payé pour ses péchés. Elle réalise que chaque offense qu'elle a commise contre le Dieu saint méritait la mort éternelle. Et pourtant, Jésus a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Comment pourrait-elle alors refuser de pardonner à celui qui l'a blessée? Comment pourrait-elle garder rancune quand elle a été elle-même l'objet d'une telle grâce? Ce pardon qu'elle offre libère non seulement l'offenseur, mais surtout elle-même. Elle refuse de permettre à quelqu'un d'autre de contrôler sa paix intérieure. Elle refuse de donner à l'offense le pouvoir de définir son présent et son avenir. Marc 11, verset 25 nous enseigne « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Elle prend cette parole au sérieux parce qu'elle désire maintenir une communion pure avec son Père céleste. La générosité d'une femme spirituelle mérite également qu'on s'y attarde davantage. Dans un monde obsédé par l'accumulation et la sécurité financière, sa générosité semble irrationnelle. Les conseillers financiers pourraient la juger imprudente. Les experts en gestion patrimoniale secouèrent la tête devant ses choix. Mais elle opère selon une économie différente, l'économie du royaume de Dieu où les principes sont inversés par rapport au monde. Elle a compris que tout ce qu'elle possède appartient réellement à Dieu. Elle n'est qu'une intendante, une gestionnaire temporaire de ressources qui lui appartiennent. Cette perspective change tout. Quand on réalise que rien ne nous appartient vraiment, il devient plus facile de donner avec joie. Quand on comprend que Dieu est la source ultime de toute provision, on ne craint plus le manque. Proverbe 11, verset 25 nous promet « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Elle a vu cette promesse s'accomplir maintes et maintes fois dans sa vie. Elle a donné son dernier billet et a vu Dieu pourvoir de manière miraculeuse. Elle a partagé son temps précieux et a découvert qu'elle avait encore plus de temps pour ce qui compte vraiment. Elle a ouvert sa maison aux autres et a reçu en retour des bénédictions qu'aucun argent ne pourrait acheter. Sa générosité n'est pas calculée. Elle ne donne pas pour recevoir. Elle donne parce que son cœur déborde de gratitude envers un Dieu qui a tout donné pour elle. La fidélité dans les petites choses révèle le véritable caractère d'une femme spirituelle. Notre société moderne valorise le spectaculaire, l'extraordinaire, le viral. Nous vivons dans une culture de l'instant, où tout le monde cherche sa minute de gloire. Mais une femme qui marche véritablement avec Dieu comprend que c'est dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans les moments non filmés que se forge l'authenticité. Elle lave la vaisselle comme un acte d'adoration. Elle change les couches avec la même dévotion qu'elle chanterait dans une chorale. Elle accomplit son travail professionnel avec excellence, que son patron soit présent ou absent. Luc 16, verset 10 nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette femme a gravé ce principe dans son âme. Elle sait que Dieu,
teste notre fidélité dans le cachet avant de nous confier des responsabilités publiques. Elle comprend que l'intégrité se manifeste quand personne ne regarde. Elle réalise que chaque petit choix d'obéissance construit un fondement solide pour les grandes décisions à venir. Son ministère le plus puissant n'est peut-être pas celui qui se déroule sur une plateforme, mais celui qui se vit dans sa cuisine, dans son salon, dans son lieu de travail quotidien. Les gens peuvent trouver cette approche ennuyeuse ou insignifiante. Dans leur quête d'impact et de visibilité, ils négligent les petites choses. Mais cette femme spirituelle connaît une vérité profonde. Dieu mesure la grandeur différemment des hommes. Dans son royaume, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Dans son économie, celui qui se fait le serviteur de tous est le plus grand. Elle a donc choisi la voie de la fidélité humble, plutôt que celle de l'ambition tapageuse. La vigilance spirituelle concernant ce qu'elle consomme mentalement et émotionnellement démontre sa maturité. À notre époque où l'information coule sans arrêt, où les images nous bombardent constamment, où le divertissement est disponible à chaque instant, elle fait preuve d'un discernement rare. Elle comprend que son esprit est comme un jardin qui doit être cultivé avec soin. Si elle permet aux mauvaises herbes d'y pousser librement, elles étoufferont les bonnes plantes. Romains 12, verset 2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Elle a fait de ce verset un mode de vie. Elle examine tout ce qu'elle regarde, écoute et lit à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que cela m'édifie? Est-ce que cela me rapproche de Dieu? Est-ce que cela produit en moi le fruit de l'esprit? Cette vigilance ne fait pas d'elle une personne rigide ou joyeuse. Au contraire, elle découvre que plus elle remplit son esprit de choses pures et élevées, plus sa joie est profonde et authentique. Les plaisirs superficiels du monde ne peuvent se comparer à la satisfaction d'une conscience pure et d'un esprit renouvelé. Elle ne se prive pas vraiment. Elle choisit simplement ce qui est meilleur plutôt que ce qui est simplement bon. Elle opte pour ce qui nourrit son âme plutôt que ce qui la distrait temporairement. Et finalement, son ancrage profond dans la parole de Dieu la rend inébranlable face aux tempêtes de la vie. Dans notre monde où les vérités changent selon les modes et les opinions publiques, où ce qui était considéré comme vrai hier est rejeté aujourd'hui, elle a trouvé un rocher immuable. La Bible n'est pas pour elle un simple livre de conseils qu'elle consulte occasionnellement. C'est la boussole qui guide chacun de ses pas, la lumière qui éclaire son chemin dans les moments les plus sombres. Psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cette femme spirituelle a fait l'expérience de cette vérité dans les moments les plus difficiles de sa vie. Quand tout autour d'elle semblait s'effondrer, quand les circonstances criaient le contraire des promesses divines, elle est revenue à la parole. Elle a choisi de croire ce que Dieu dit, plutôt que ce que ses yeux voient. Elle a décidé de s'appuyer sur l'éternelle vérité, plutôt que sur les réalités temporelles. Cette habitude de méditer la parole jour et nuit transforme littéralement sa manière de penser. Peu à peu, ses pensées commencent à ressembler aux pensées de Dieu. Ses valeurs s'alignent sur les valeurs du royaume. Ses priorités reflètent les priorités célestes. Elle ne se contente pas de lire les Écritures superficiellement. Elle les rumine comme une vache rumine son herbe, les retournant dans son esprit encore et encore, jusqu'à ce qu'elle libère toute leur richesse nutritive. Les gens autour d'elle trouvent étrange cette dévotion à un livre ancien. Dans une ère de progrès technologique et de découvertes scientifiques, ils se demandent comment elle peut accorder tant d'importance à des textes écrits il y a des millénaires. Mais elle connaît un secret que le monde ignore. La parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, verset 12 nous révèle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole la transforme de l'intérieur. Elle coupe à travers ses justifications et ses excuses. Elle révèle les motivations cachées de son cœur. Elle la corrige avec amour et la guide vers la vérité. Mais elle fait aussi bien plus que cela. Elle la nourrit spirituellement. Elle lui donne la force pour ses combats quotidiens. Elle lui apporte le réconfort dans ses douleurs. Elle lui inspire l'espérance quand tout semble perdu. Cette femme spirituelle ne pourrait pas plus vivre sans la parole de Dieu qu'elle ne pourrait vivre sans respirer. Maintenant, mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler des fruits que produisent ces 7 habitudes dans la vie d'une femme spirituelle, car ces habitudes
ne sont pas des fins en elles-mêmes. Elles sont des moyens par lesquels Dieu façonne un caractère qui reflète sa propre nature. Elles sont des outils que l'Esprit Saint utilise pour transformer une vie ordinaire en un témoignage extraordinaire de la grâce divine. Le premier fruit évident, c'est une paix surnaturelle qui défie toute logique humaine. Pendant que le monde autour d'elle s'agite dans l'anxiété et la peur, elle demeure calme, non pas d'un calme artificiel qu'elle se force à afficher, mais d'une paix profonde qui émane de son intimité avec Dieu. Jean 14, verset 27, rapporte les paroles de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix n'est pas l'absence de tempête dans sa vie. Elle fait face aux mêmes défis que tout le monde. Les factures arrivent, les maladies surviennent, les relations traversent des crises. Mais au milieu de tout cela, elle possède une tranquillité d'esprit qui vient d'une source supérieure. Elle sait que son Père céleste tient toutes choses dans ses mains puissantes. Elle a confiance que rien ne peut toucher sa vie sans passer d'abord par le filtre de son amour parfait. Cette paix devient un témoignage puissant pour ceux qui l'observent. Le deuxième fruit remarquable, c'est une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans une société qui cherche le bonheur dans les possessions matérielles, les expériences excitantes et les réalisations personnelles, elle a découvert une source de joie qui ne tarit jamais. Cette joie ne vient pas de ce qu'elle possède, mais de qui elle connaît. Elle ne provient pas de ce qu'elle accomplit, mais de ce que Christ a accompli pour elle. Néhémie 8, verset 10, nous rappelle que « la joie de l'Éternel est votre force ». Cette femme spirituelle a expérimenté cette vérité dans les moments les plus sombres de son existence. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand les larmes coulent sur ses joues, il y a au fond de son âme une joie inébranlable qui vient de sa relation avec le Dieu vivant. Cette joie n'est pas une émotion superficielle qui va et vient selon l'humeur. C'est une réalité profonde, ancrée dans la certitude de son salut et dans l'espérance de la gloire à venir. Les gens remarquent cette joie et se demandent d'où elle vient. Comment peut-elle sourire alors qu'elle traverse des épreuves difficiles? Comment peut-elle chanter des louanges quand sa vie semble en ruine? La réponse se trouve dans ses habitudes spirituelles qui l'ont connectée à la source de toute joie véritable. Son cœur est tellement rempli de la présence de Dieu que les circonstances extérieures ne peuvent éteindre cette flamme de joie qui brûle en elle. Le troisième fruit magnifique, c'est une sagesse qui dépasse son âge et son expérience. Parce qu'elle passe du temps dans la présence de Dieu, parce qu'elle médite sa parole, parce qu'elle écoute la voix de l'Esprit Saint, elle possède un discernement remarquable. Elle voit au-delà des apparences. Elle perçoit les enjeux spirituels derrière les situations naturelles. Elle comprend les temps et sait ce qu'il convient de faire. Jacques 1, verset 5 nous encourage. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Cette femme a pris Dieu au mot. Elle demande constamment la sagesse dans ses décisions quotidiennes. Et Dieu répond généreusement à cette requête. Cette sagesse se manifeste dans ses paroles mesurées, dans ses choix réfléchis, dans sa capacité à naviguer les situations complexes avec grâce. Cette sagesse divine la protège des pièges que le monde tend constamment. Elle discerne les fausses doctrines qui séduisent tant de croyants. Elle reconnaît les manipulations émotionnelles qui cherchent à l'éloigner de la vérité. Elle voit clair dans les stratégies de l'ennemi qui veut détruire sa foi. Les gens viennent la consulter pour des conseils parce qu'ils reconnaissent en elle une source de sagesse authentique. Ils sentent que ses paroles ne viennent pas simplement de son intellect, mais d'une communion profonde avec la sagesse éternelle. Le quatrième fruit précieux, c'est une force intérieure qui lui permet de tenir ferme quand d'autres abandonnent. Les 7 habitudes qu'elle a cultivées ont bâti en elle une résilience spirituelle remarquable. Quand les vents contraires soufflent, elle plie mais ne se brise pas. Quand les épreuves la frappent, elle vacille peut-être, mais ne tombe pas. Cette force ne vient pas de sa propre volonté ou détermination. Elle puise dans la puissance de Dieu qui agit en elle. Ésaïe 40, verset 31 nous promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette femme a appris le secret de cette force renouvelée. Quand elle est fatiguée, elle s'agenouille et trouve un regain d'énergie dans la présence de Dieu. Quand elle est découragée, elle ouvre sa Bible et y trouve des paroles qui ravivent son espérance. Quand elle veut abandonner,
Elle se rappelle toutes les fois où Dieu l'a portée à travers les tempêtes précédentes. Cette force intérieure ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, c'est simplement la capacité de se lever un matin de plus et de continuer à avancer malgré la douleur. C'est le courage de pardonner une fois de plus quand tout en elle crie vengeance. C'est la détermination de choisir l'obéissance quand la désobéissance serait tellement plus facile. Cette force, forgée dans le secret de sa vie de prière et nourrie par la parole de Dieu, devient un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Le cinquième fruit merveilleux, c'est une influence spirituelle qui s'étend bien au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Sans même s'en rendre compte, sa vie devient une lettre vivante que d'autres lisent. Ses habitudes spirituelles créent un parfum de Christ qui attire les cœurs affamés de vérité. Elle n'a pas besoin de prêcher des sermons éloquents. Sa vie elle-même devient un sermon puissant. 2 Corinthiens 3, verset 2 nous dit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Cette femme spirituelle incarne cette réalité. Ses collègues de travail observent sa paix dans les moments de stress et veulent savoir son secret. Ses voisins remarquent sa générosité constante et s'interrogent sur sa motivation. Ses amis voient sa fidélité dans les petites choses et sont inspirés à élever leurs propres standards. Elle ne cherche pas cette influence. Elle ne construit pas une image publique. Elle vit simplement authentiquement sa foi au quotidien. Mais cette authenticité a un pouvoir d'attraction magnétique. Dans un monde rempli d'hypocrisie et de façades, les gens ont soif de rencontrer quelqu'un de réel, quelqu'un dont la foi n'est pas seulement une performance du dimanche, mais une réalité quotidienne. Cette femme spirituelle répond à cette soif sans même le réaliser. Son influence s'étend dans sa famille, dans son quartier, dans son lieu de travail, et même au-delà, à travers ceux qui sont touchés par son témoignage. Ces 5 fruits ne sont qu'un avant-goût de ce que Dieu produit dans la vie d'une femme qui cultive ces 7 habitudes spirituelles. Il y a tellement plus encore. Une capacité accrue d'aimer les autres avec l'amour de Christ, une sensibilité croissante à la voix de l'Esprit Saint, une liberté progressive des chaînes du péché et des mauvaises habitudes, une transformation continue qui la rend de plus en plus semblable à l'image de Christ. Galates 5, versets 22 et 23 énumère le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces qualités ne se manifestent pas du jour au lendemain. Elles se développent progressivement à mesure que cette femme demeure attachée au CP qu'est Christ. Ces habitudes spirituelles créent le terreau fertile dans lequel ces fruits peuvent mûrir et se multiplier. Mais mes bien-aimés, permettez-moi maintenant de vous parler des défis et des combats qu'une femme spirituelle doit affronter en cultivant ses habitudes. Car le chemin de la spiritualité authentique n'est pas une promenade paisible dans un jardin fleuri. C'est un combat quotidien contre des forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu et à nous conformer aux standards du monde. Comprendre ces défis nous aidera à persévérer quand les choses deviennent difficiles. Le premier grand combat qu'elle affronte, c'est la solitude spirituelle. Quand elle choisit de vivre différemment du monde, quand elle adopte ces 7 habitudes qui semblent étranges aux yeux des autres, elle se retrouve souvent seule. Même parmi les croyants, peu comprennent vraiment la profondeur de son engagement. Ses priorités ne correspondent pas à celles de la majorité. Ses choix suscitent des questions et parfois même des critiques. Cette solitude peut peser lourd sur son cœur. Matthieu 7, versets 13 et 14 nous avertit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Cette femme a choisi le chemin étroit, et ce chemin est effectivement moins fréquenté. Elle doit apprendre à trouver sa compagnie en Dieu quand les compagnons humains manquent. Cette solitude n'est pas nécessairement mauvaise. Elle peut devenir un creuset où sa dépendance envers Dieu s'approfondit. Elle apprend à se contenter de sa présence quand les encouragements humains sont absents. Elle découvre que Jésus est vraiment suffisant quand tout le reste fait défaut. Mais cela ne rend pas ce combat moins réel. Il y a des moments où elle aimerait simplement être comprise, où elle désire ardemment rencontrer d'autres personnes qui partagent sa passion pour les choses de Dieu. Dans ces moments, elle doit s'accrocher à la promesse que Dieu ne l'abandonnera jamais. Le deuxième défi majeur qu'elle rencontre, c'est l'incompréhension et le jugement des autres.
Ses habitudes spirituelles sont souvent mal interprétées. Quand elle choisit le silence, certains la traitent de hautaine. Quand elle pardonne rapidement, d'autres pensent qu'elle manque de respect d'elle-même. Quand elle donne généreusement, les gens la considèrent comme naïve. Quand elle reste fidèle dans les petites choses, on l'accuse de perdre son temps. Ses jugements constants peuvent user son âme. Jean 15, verset 18 nous prépare à cette réalité. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jésus lui-même n'a pas été compris par son époque. Ses enseignements choquaient. Ses priorités déconcertaient. Ses habitudes dérangeaient les religieux de son temps. Si le maître a été mal compris, comment la disciple pourrait-elle espérer être toujours comprise? Cette femme spirituelle apprend à ne pas dépendre de l'approbation humaine pour sa validation. Elle cherche l'approbation de Dieu seul. Cependant, ses jugements peuvent parfois atteindre des endroits vulnérables de son cœur. Quand ce sont ses proches qui ne comprennent pas, quand c'est sa propre famille qui critique ses choix, la douleur est particulièrement aiguë. Elle doit alors se rappeler que même Jésus a été rejeté par les siens. Elle doit puiser sa force dans la certitude que Dieu voit, Dieu comprend et Dieu approuve le chemin qu'elle a choisi. Les opinions des hommes passeront, mais l'approbation divine demeure éternellement. Le troisième combat qu'elle livre, c'est contre son propre désir de conformité. Il y a en chacun de nous un besoin profond d'appartenance, un désir de s'intégrer, une tendance à suivre la foule. Maintenir ces 7 habitudes spirituelles, quand tout le monde autour de nous vit différemment, demande une détermination constante. Il serait tellement plus facile de relâcher un peu ses standards, d'être moins radical dans son obéissance, de faire des compromis pour mieux s'adapter. Romains 12, verset 2 nous exhorte. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cette non-conformité est un choix quotidien qui va à l'encontre de nos inclinations naturelles. Cette femme spirituelle doit constamment résister à la tentation de se fondre dans le moule du monde. Elle doit renouveler son engagement chaque matin à vivre selon les valeurs du royaume plutôt que selon les valeurs de la société qui l'entoure. Ce combat est d'autant plus difficile qu'il est invisible. Personne d'autre ne voit cette lutte intérieure. Personne ne connaît les moments où elle est tentée d'abandonner ses habitudes exigeantes. Personne ne perçoit la force qu'il lui faut pour continuer à nager à contre-courant. Mais Dieu voit. Et chaque victoire dans ce combat secret construit en elle un caractère qui brillera pour l'éternité. Chaque fois qu'elle choisit l'obéissance malgré le coup, elle dépose un trésor dans le ciel que ni la rouille ni les vers ne peuvent détruire. Le 4e défi qu'elle affronte, c'est la fatigue spirituelle. Maintenir ses habitudes jour après jour, année après année, sans voir toujours des résultats immédiats peut être épuisant. Il y a des saisons où la prière semble monter vers un ciel de bronze. Des périodes où la lecture de la Bible paraît aride et sans vie. Des moments où la discipline spirituelle ressemble plus à un fardeau qu'à une joie. Dans ces temps de sécheresse spirituelle, elle doit continuer à avancer par la foi et non par les sentiments. Galates 6, verset 9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Cette promesse devient son ancre dans les moments de fatigue. Elle sait que les habitudes spirituelles sont comme des semences plantées. Il faut du temps avant de voir la moisson. Elle ne peut pas juger la valeur de ses efforts spirituels uniquement sur la base de ce qu'elle ressent aujourd'hui. Elle doit avoir une vision à long terme, une perspective éternelle. Cette fatigue spirituelle peut aussi provenir du combat constant contre l'ennemi de nos âmes. Satan ne se réjouit pas de voir une femme marcher si près de Dieu. Il déploie ses stratégies pour la décourager, pour la faire douter, pour la pousser à abandonner. Éphésiens 6, verset 12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce combat spirituel est réel et peut drainer son énergie. Mais dans ces moments de fatigue, elle apprend une leçon précieuse. Sa force ne vient pas d'elle-même, mais de Dieu. Quand elle est faible, alors elle est forte parce que la puissance de Christ se perfectionne dans la faiblesse. Elle découvre que Dieu la porte quand elle ne peut plus marcher. Elle expérimente sa grâce qui suffit dans chaque situation. Ces périodes de fatigue, aussi difficiles soient-elles, deviennent paradoxalement des moments où sa foi grandit le plus. Le 5e combat qu'elle livre, c'est contre les distractions incessantes de notre monde moderne. Nous vivons à une époque où notre attention est constamment sollicitée. Les notifications sur nos téléphones,
les réseaux sociaux qui nous aspirent dans leur tourbillon sans fin, les préoccupations quotidiennes qui envahissent nos pensées. Maintenir les habitudes spirituelles de silence, de prière, de méditation de la parole demande une discipline intentionnelle pour créer l'espace nécessaire. Luc 10, versets 41 et 42, nous raconte l'histoire de Marthe et Marie. Jésus dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Cette femme spirituelle doit constamment faire le choix de Marie. Elle doit décider activement de s'asseoir aux pieds de Jésus, malgré toutes les choses qui réclament son attention. Elle doit protéger son temps avec Dieu comme on protège un trésor précieux. Ce combat contre les distractions n'est pas qu'une question de gestion du temps. C'est une bataille pour son âme. Chaque fois qu'elle permet aux distractions de voler son temps de communion avec Dieu, elle affaiblit sa vie spirituelle. Chaque fois qu'elle choisit de se déconnecter du bruit du monde pour se connecter à Dieu, elle renforce sa relation avec lui. Cette femme comprend que dans notre monde saturé d'informations et de stimulation, le silence sacré et la solitude avec Dieu sont devenus des actes révolutionnaires de résistance spirituelle. Le 6e défi important qu'elle rencontre, c'est la tentation de l'orgueil spirituel. Ironiquement, plus elle grandit dans ses habitudes spirituelles, plus elle court le risque de commencer à se comparer aux autres et à se sentir supérieure. Elle peut être tentée de juger ceux qui ne prient pas autant qu'elle, qui ne donnent pas aussi généreusement qu'elle, qui ne méditent pas la parole aussi profondément qu'elle. Cet orgueil subtil peut détruire tout le bien que ses habitudes spirituelles ont construit. Luc 18, versets 11 et 12, nous montre le pharisien qui priait ainsi. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Ce pharisien avait de bonnes habitudes spirituelles, mais son cœur était rempli d'orgueil. Cette femme spirituelle doit constamment garder son cœur humble devant Dieu. Elle combat cette tentation en se rappelant constamment la grâce. Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, toutes ses capacités spirituelles sont des dons de Dieu. Elle n'a rien qu'elle n'ait reçu. Plus elle grandit spirituellement, plus elle devrait devenir humble et non orgueilleuse. Plus elle connaît Dieu, plus elle réalise combien elle a encore à apprendre. Plus elle marche dans la sainteté, plus elle devient consciente de ses propres imperfections. Cette humilité constante est la gardienne de son âme contre les ruses de l'orgueil spirituel. Le 7e et dernier combat qu'elle affronte, c'est la persévérance dans le temps. Commencer avec enthousiasme des habitudes spirituelles est relativement facile. Les maintenir année après année, décennie après décennie, à travers toutes les saisons de la vie, c'est là que réside le véritable défi. Quand la nouveauté s'estompe, quand la routine s'installe, quand les résultats ne sont pas aussi spectaculaires qu'espérés, elle doit trouver en elle la force de continuer. Hébreux 10, verset 36 nous exhorte « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La persévérance n'est pas glamour, elle ne fait pas les gros titres, mais c'est dans la persévérance fidèle que se forge un héritage spirituel durable. Cette femme comprend que la vie spirituelle est un marathon et non un sprint. Elle s'engage pour le long terme, sachant que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Dans tous ses combats et défis, elle n'est pas seule. L'Esprit Saint l'accompagne, la fortifie, l'encourage. La parole de Dieu lui donne la sagesse et la direction dont elle a besoin. La communion avec d'autres croyants authentiques lui apporte le soutien nécessaire. Et surtout, la présence constante de Jésus, qui a lui-même marché ce chemin difficile, lui assure qu'elle peut surmonter chaque obstacle par sa grâce. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce message. J'espère que ces paroles ont touché votre cœur et éveillé en vous un désir profond de marcher plus près de Dieu. Ces 7 habitudes d'une femme spirituelle ne sont pas réservées à quelques élus. Elles sont accessibles à tous ceux qui cherchent sincèrement la face du Seigneur. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui nourriront votre vie spirituelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour partager comment ce message vous a touché. Et si vous désirez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire fixé. C'est un outil précieux pour votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran